Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du retour du Jeep Cherokee. Je vous parlerai également du nouveau Toyota BZ 2026, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture Toyota est relancée cette année en hommage à un modèle des années 80? Bien, la réponse, c'est la Toyota Corolla FX, qui est un hommage à la FX16 de 1987, Corolla FX16 bien sûr, qui a été commercialisée uniquement sur le marché américain. On amène cette édition spéciale aussi sur le marché canadien, mais les Canadiens n'y avaient pas eu droit dans les années 80. C'est un modèle hatchback à 3 portières, à roue motrice avant, avec un moteur 2 litres de 115 chevaux. Une voiture qui était évidemment très intéressante sur le plan dynamique et qui aujourd'hui est une voiture recherchée par les collectionneurs de ce genre de produit-là. Mais évidemment, encore une fois, le marché américain n'y a pas eu droit. Et Toyota relance cette voiture-là pour étirer la Corolla de génération actuelle encore un an avant de passer à une nouvelle génération qui devrait arriver chez nous pour le millésime 2027. Maintenant, je vous parle du retour du Jeep Cherokee, une surprise qui a été dévoilée cette semaine par Stellantis. Les rumeurs planaient depuis longtemps sur le retour d'un Cherokee qui se situe dans le segment de véhicules le plus populaire au pays, celui des VUS compacts. On a dévoilé l'image du modèle, mais aucun détail technique. Alors, quelle est la plateforme que sera utilisée par Jeep pour ce véhicule-là? Quelles sont les motorisations? On peut évidemment spéculer. On pourrait y retrouver notamment la mécanique du Dodge Hornet, c'est-à-dire le moteur 2 litres turbo compressé. C'est ce qui serait logiquement disponible sur le Cherokee. Est-ce qu'on aura des versions hybrides rechargeables? Aucune réponse, évidemment, à ça. Mais chose certaine, ça fera du bien pour la marque Jeep qui n'offre pas de produit équivalent au Cherokee depuis plusieurs années. Le Compass actuel tire de la patte. On sait qu'il y a une nouvelle génération de Compass qui arrive en ce moment sur le marché européen, mais celle-ci tardera à venir chez nous sur le marché canadien, d'autant plus que ce modèle-là doit être assemblé à l'usine canadienne de Brampton et que c'est loin d'être fait parce que pour le moment, le réoutillage de cette usine-là est à l'arrêt. Alors, très bonne nouvelle pour Jeep qui a bien besoin d'avoir des nouveautés dans sa gamme. Un Cherokee qui sera lancé pour le millésime 2027. On devrait le voir arriver chez nous en fin d'année 2025. Alors, ça sera assez rapide. Espérons que le produit soit à la hauteur des attentes parce que le Cherokee de précédente génération qui avait été lancé en 2014 a été un véhicule franchement apprécié de la clientèle. Un des rares véhicules de son segment qui a été commercialisé jusqu'à la toute fin avec un moteur à 6 cylindres. Autre bonne nouvelle du côté de chez Stellantis, c'est la nomination officielle d'Antonio Filosa à la tête du groupe Stellantis. Sa nomination sera effective durant la 3e semaine de juin 2025. Mais disons que ça fait du bien de voir quelqu'un prendre les rênes de cette entreprise qui était un peu à la dérive, en fait, qui est à la dérive depuis trop longtemps. Évidemment, il succède à Carlos Tavares, qui, lui, a quitté sa révérence il y a quelques mois déjà. Il faut savoir que Stellantis, c'est un groupe extrêmement important à l'échelle mondiale. Plus d'une dizaine de marques sont regroupées dans le groupe Stellantis. Plusieurs ne sont pas vendus chez nous en Amérique du Nord. Alors, vous allez avoir Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobile, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall qui sont parmi les marques du groupe Stellantis. On comprend un peu pourquoi ça va pas si bien que ça. Il y a plusieurs marques qui sont à la dérive, qui sont sur le respirateur artificiel. Alors, on compte sur Antonio Filosa, évidemment, pour faire du ménage dans cette entreprise-là. Antonio Filosa, qui fait partie du groupe Fiat depuis 1999, italien d'origine, maintenant âgé de 53 ans. Alors, espérons que les choses se passent bien de ce côté-là, parce que s'il y a un constructeur qui est critique quant à son avenir en ce moment, c'est bien Stellantis. On peut aussi penser à Nissan, mais Stellantis est un constructeur vital, évidemment, pour le marché américain. Et même s'il y a eu plusieurs faillites de Chrysler au fil des décennies, ben, on aimerait ça en éviter une autre pour que les marques Jeep et Ram, notamment, soient liquidées à des groupes externes. On peut penser à des Chinois qui seraient intéressés à racheter certaines de ces marques-là s'il y avait liquidation du groupe Stellantis. Mais Antonio Filosa prend les rênes
de l'entreprise et on verra dans les prochains mois, les prochaines années, si il est capable de remettre cette entreprise-là à flot, de la rendre intéressante sur le plan financier et de faire jaillir certaines marques qui battent de l'aile en ce moment. Je vous parle maintenant du Toyota BZ qui vient succéder au BZ 4X, modèle 2026, légèrement recarrossé, carrosserie harmonisée. Alors, c'est plus fluide au niveau de la présentation extérieure. Un véhicule qui se voit aussi ajouter à sa gamme une version familiale Woodland, plus aventurière. Mais ce qu'on retient évidemment, c'est qu'on est retourné à la table à dessin avec ce modèle-là en corrigeant les lacunes qui avaient été vivement critiquées par nous, les médias automobiles, mais aussi par les consommateurs qui ont fait une confiance aveugle à Toyota comme ils l'ont toujours fait. Et évidemment, le BZ a énormément déçu depuis son arrivée sur le marché en fin d'année 2022. Un véhicule qui voyait son autonomie sérieusement affectée par la seule activation du chauffage, de la climatisation, évidemment par les variations de température extérieure qui ne livraient pas la marchandise non plus côté performance, côté qualité. Alors, Toyota est retourné à la table à dessin et on nous revient cette fois avec un véhicule doté d'une thermorégulation, d'un système de préconditionnement de la batterie, une batterie de 57,7 kWh dans le cas d'un modèle à roue motrice avant pour une autonomie annoncée à 378 km. Et si vous passez au modèle à 4 roues motrices, que ce soit une version XLE ou Limited, là, vous allez avoir une batterie de 77 kWh qui permettrait d'obtenir jusqu'à 460 km d'autonomie. Ça commence à être sérieux. Ça sera 430 avec la version Limited qui est dotée de roues de 20 pouces, ce qui vient affecter négativement l'autonomie, mais ça sera un véhicule qui sera beaucoup plus sérieux et on a pu le conduire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est aussi générique en conduite, il n'y a rien d'excitant, la direction n'est pas communicative, mais on sent que le véhicule est plus solide. Il y a eu des corrections au niveau de l'aménagement intérieur, écran de 14 pouces qui est bien pensé à bord de ce véhicule-là, présentation intérieure qui a été retravaillée pour que la finition soit supérieure. On a encore malheureusement ce cercle de volant qui vient cacher l'instrumentation, ironiquement qui a été retravaillé, mais qui est encore partiellement caché par le cercle du volant. Alors dommage qu'on n'ait pas pu corriger ça, mais une chose qui est sûre, c'est que le véhicule est drôlement plus performant que par le passé. C'est un élément qu'on n'avait pas nécessairement demandé, mais Toyota nous le propose. Alors on passe de 215 chevaux pour le modèle à 4 roues motrices à 338 chevaux. Alors 0-100 km/h en 5,1 secondes, c'est ce qu'annonce le constructeur et ça fait en sorte que le véhicule vous propose des performances bien au-delà des espérances des consommateurs. Est-ce qu'on aurait pu réduire le niveau de puissance pour gagner encore davantage d'autonomie? Évidemment, difficile à dire. Toyota a programmé ses véhicules comme ça, mais chose certaine, on peut obtenir des performances qui sont vraiment intéressantes et une autonomie qui l'est également. On pourra évidemment l'essayer durant la prochaine saison froide pour voir s'il y a un fort impact sur l'autonomie causée par le froid, mais chose certaine, ça semble être un produit drôlement plus sérieux. Et je veux revenir maintenant sur le Toyota BZ Woodland, qui pour moi est un coup de cœur, littéralement. Version familiale du BZ, directement copié-collé du Subaru Trailseeker qui avait été dévoilé au dernier salon de l'auto de New York. 74,7 kWh au niveau de la taille de la batterie, 415 km d'autonomie annoncée, mais un véhicule plus aventurier, plus pratique, plus d'espace cargo, 3500 livres de capacité de remorquage, comme le BZ à 4 roues motrices d'ailleurs. Alors j'ai l'impression que ce véhicule-là sera fort convoité, mais évidemment, une question demeure, celle du prix qui sera dévoilé ultérieurement. Le BZ arrivera vers la fin de l'été, le BZ Woodland au début de l'année 2026. Et évidemment, les prix seront dévoilés à l'approche de la commercialisation de ces deux modèles-là. Et puis, je vous parle rapidement du Ford F-150 2026 qui vraisemblablement sera offert en version Lobo. Le nom Lobo, on l'a introduit sur le Maverick en 2025 et on veut relancer avec la gamme F-150 le Street Truck, une catégorie de camionnettes qui avait été populaire durant les années 2000, notamment avec le F-150 Lightning qui a été popularisé dans le film Fast and Furious. Alors, on veut relancer une camionnette de performance, suspension abaissée, roue de 22 pouces. Vraisemblablement, on lui glisserait le moteur EcoBoost de 3,5 litres à 450 chevaux, mais on a peu de détails sur cette camionnette-là. Sinon,
que Ford a l'intention de la relancer, une énième déclinaison du Ford F-150 parce qu'on peut le faire, parce que c'est payant et parce que ça se vendra également. On prédit déjà un certain succès pour le Maverick Lobo, qui est une camionnette très originale, à saveur plus sportive, dotée du moteur 2 litres turbo. Alors, qu'en sera-t-il avec le F-150 Lobo? J'ai l'impression que dans le sud des États-Unis, ça risque de connaître un succès monstre. On verra évidemment les prix, le niveau de performance de cette camionnette-là, et on verra aussi si ça inspirera GM et Ram à répliquer, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'équivalent à une camionnette F-150 Lobo du côté de la compétition. En terminant, quel a été le dernier coupé commercialisé en Amérique du Nord par le constructeur Subaru? Réponse la semaine prochaine.